Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit thread d'horreur du jeudi. 3 petites histoires tirées sur Reddit comme d'hab. Donc asseyez-vous et éteignez les lumières. La première histoire est celle d'Audrey, qui a récemment emménagé dans une nouvelle maison. Un soir, ses cousins sont venus faire une pyjama party et ils décident de tous faire un cache-cache. Sa petite cousine Emma s'est cachée dans la penderie, dans la chambre des parents. Elle a tout de suite remarqué une odeur horrible et insupportable et donc elle décide de chercher dans la penderie qu'est-ce qui sent aussi mauvais. Mais elle trouve rien. Elle voit alors une trappe et par curiosité, elle décide de l'ouvrir. En tirant dessus, elle voit plein de sacs et en ouvrant l'un des sacs, elle se met à hurler. La mère d'Audrey accourt et découvre ce qu'Emma a vu. Elle pleure de dégoût et appelle la police. Lorsque la police arrive, ils sortent les sacs et font une découverte macabre. Des morceaux de chien et de chat découpés, mais aussi le corps d'une jeune fille. La jeune fille s'appelait Alicia Bayou, qui était en fait une amie des anciens propriétaires. Audrey apprit plus tard qu'Eric, l'ancien propriétaire, était amoureux d'Alicia, mais que ce n'était pas réciproque, donc Eric l'a tué elle et ses animaux de compagnie. Après cela, Eric a été condamné à la prison à vie et la mère d'Audrey a condamné la penderie. La deuxième histoire est celle de Noah qui a 15 ans au moment des faits. Il nous dit que l'histoire se passe dans sa salle de bain. Un soir, il était en train de prendre sa douche, mais il n'était pas à l'aise. Il se sentait observé, donc il essayait de faire assez vite. Quand à un moment, l'une de ses serviettes est tombée. Il se dit alors que la serviette a dû glisser. Il n'a donc pas prêté attention. Quelques secondes après, il se retourne et voit son autre serviette se projeter contre le miroir d'en face, tellement violemment, comme si quelqu'un l'avait jeté super fort. Il est donc terrifié, il ne peut pas bouger et tout d'un coup, la lumière s'éteint. Après cela, il retrouve ses esprits et il sort rapidement de sa salle de bain. Il a cru à une coupure de courant, mais en sortant, il n'a toujours pas d'explication en ce jour et ça le terrifie toujours autant. La dernière histoire est celle de Léa et de son amie Louane qui ont 12 ans au moment où l'histoire s'est passée. Ça se passe pendant leurs vacances en Italie. Elles étaient dans une grande résidence en haut d'une colline avec leurs parents. Et cette résidence était entourée d'une forêt. Le séjour avait super bien commencé. Rien de bizarre ou quoi que ce soit d'autre. Mais la dernière semaine, pendant un après-midi, Léa et Louane décident d'aller se promener dans la forêt. Léa nous dit que ce n'est pas la première fois qu'ils louent cette résidence. Du coup, elle est déjà partie dans cette forêt faire une petite balade avant ça. Elles s'enfoncent toutes les deux dans cette forêt et au bout de quelques minutes de marche, elles tombent sur des arbres qui forment un cercle avec au milieu un gros trou et au-dessus une grosse bonbonne verte. Louane décide d'aller voir de plus près, mais Léa reste en retrait. Elle décrit donc à Léa ce qu'elle voit. Dans ce trou, il y a des pieux d'environ 1 mètre plantés en biais. Et sur l'un des arbres, il y a des couteaux plantés comme des fléchettes. Louane prend donc des photos pour avoir des preuves. Et elle continue d'avancer pour voir les alentours. Elle demande donc à Léa si elle la suit,
et Léa répond que non. Elle dit donc à Léa de courir et de ne pas poser de questions. Léa court donc et les deux jeunes filles s'arrêtent de courir que quand elles sont arrivées dans leur chambre. Léa demande donc à Louane pourquoi lui avoir demandé de courir et Louane lui dit qu'elle a entendu des pas dans la forêt se rapprocher d'elle et elle avait l'impression d'être observée. Elle décide donc de regarder les photos et remarque que sur l'une d'elles, il y a des silhouettes derrière les arbres. Elle décide donc de n'en parler à personne et de ne surtout pas montrer les photos à leurs parents. Le dernier soir, ils décident tous de faire du camping. Quelle bonne idée! Les parents de leur côté et Léa et Louane dans une autre tente. Dans la soirée, vers minuit, Léa entend des pas tout autour de leur tente. Elle décide d'avertir Louane, qui ne dort pas à ce moment, pour ne pas être la seule à avoir peur. Cela fait 10 minutes que quelqu'un ou quelque chose rôde autour de leur tente. Elle décide alors d'envoyer un message à leur père pour lui dire de vérifier dehors s'il n'y a personne. Mais le père ne voit rien et les demande de dormir. 5 minutes plus tard, les bruits de pas recommencent. Et quelques secondes plus tard, elles entendent des grattements sur la tente au-dessus de Louane. Puis, comme une grosse silhouette, elles se mettent à hurler et la silhouette disparaît. Elles n'ont pas pu dormir de la nuit et le lendemain, ils sont partis comme prévu. Et depuis ce jour, plus rien de bizarre ne s'est passé dans leur vie. J'espère que ces threads d'horreur vous ont plu. On se donne rendez-vous dimanche 13h pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce, peace and love et n'allez jamais camper en forêt. His heart is cold, his lungs are blown.